journal de 13 h sur RT1. Madame, monsieur, bonjour, merci de nous suivre. Le sommaire de cette édition. L'ouverture de la session ordinaire 2021 du Sénat, c'était hier à Yamoussoukro. Le bilan de l'institution et les perspectives pour 2021 étaient au cœur des travaux. Le président du Sénat, Janoa Oussoukwasio, a appelé les sénateurs à œuvrer pour la réconciliation et la paix dans le pays. Et une prière pour la paix en présence de la première dame Dominique Ouattara qui souhaite la miséricorde de Dieu sur la Côte d'Ivoire pour la fin de la pandémie de coronavirus et le repos des âmes des personnes décédées au cours des derniers mois. Développement des infrastructures, 3 nouvelles grues pour le port autonome de San Pedro. Ces engins participent au renforcement des capacités opérationnelles de ce port et permettront un meilleur traitement et manipulation des navires accostant à ce port. Bienvenue dans ce 13 h. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a prié hier à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe. Elle a prié pour le repos des âmes des morts au cours des récents mois et pour la paix dans le pays. Le point de Viviane Aïma. Implorer le pardon, la miséricorde de Dieu, pour qu'il apaise et donne du repos aux nombreux morts que la Côte d'Ivoire a enregistrés au cours de la récente période, et pour qu'il accorde la paix à la Côte d'Ivoire. C'est le sens de cette messe demandée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et qui a été célébrée ce mardi 13 avril en la paroisse Notre-Dame de la Tendresse à la Riviera Golfe. La première dame était accompagnée d'une forte délégation composée de membres du gouvernement, d'épouses de ministres, de membres de son cabinet. De nombreux fidèles de la paroisse sont venus eux aussi prendre part à cette célébration eucharistique. Le chœur célébrant était dirigé par le curé de la paroisse, le père Bernard Dengui, et par Monseigneur Marie-Daniel Dadier. L'assemblée à l'unisson a adressé à Dieu, par des chants et des prières, ses supplications que les pères célébrants, élevant les mains vers Dieu, lui ont présentées. Dans l'homélie qu'il a prononcée, Monseigneur Marie-Daniel Dadier a félicité l'humilité de l'initiative prise par la première dame de Côte d'Ivoire. Prier pour les morts est un devoir de justice et de charité. Notre prière pour eux constitue un puissant suffrage devant Dieu. Merci donc à la première dame qui a pensé aux victimes connues et inconnues du coronavirus Covid-19 dans notre pays en demandant toujours des messes pour les victimes. La paix en Côte d'Ivoire. C'est aussi la deuxième intention de cette messe demandée par la première dame, Madame Dominique Ouattara. Madame la première dame, merci pour les deux intentions. Merci pour l'initiative de paix en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, plus que jamais, Dieu invite tous les Ivoiriens à la sagesse. Tous, tant que nous sommes, il est bon de nous débarrasser des bas sentiments d'orgueil, d'intolérance, du désir d'évasion et de réciprocité dans le mal. Les habitants de ce beau pays sont appelés à soigner l'image de la mère patrie en traçant partout où il se trouve des passerelles et des chemins où passe la fraternité, le vivre ensemble et la joie de vivre en paix. Que Dieu nous prenne en grâce et que nous bénisse. Cette demande de prière à Dieu a été accompagnée de nombreux dons offerts par la première dame à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse et à tout le chœur célébrant. 15 millions de francs de dons en vivres et 10 millions de francs en espèces. À la fin de la célébration, la ministre Anne-Désirée Ouloto a traduit les remerciements de la première dame à toute l'Assemblée. La première dame s'est ensuite rendue à la grotte mariale pour offrir un bouquet de fleurs à la Vierge Marie et lui confier à son tour la sauvegarde de la paix en Côte d'Ivoire. Avant de partir, la première dame s'est ouverte à la presse sur le sens de son acte de foi. J'ai demandé donc une messe d'aide, d'assistance et de protection auprès du Seigneur
pour qu'il jette un regard de miséricorde sur notre pays, la Côte d'Ivoire, qu'il éloigne le coronavirus de notre pays et qu'il apaise le cœur des familles endeuillées et enfin qu'il conforte la paix dans le cœur des Ivoiriens. Comme vous le savez, malheureusement, ces derniers mois, dernières semaines, nous avons perdu de personnalités politiques, des personnalités administratives, religieuses, encore très récemment. Et vraiment, je souhaite que Dieu fasse que le malheur s'éloigne de notre pays et que nous ayons un peu de réconfort, surtout pour les familles endeuillées qui le sont régulièrement à cause du coronavirus. Voilà ce que j'ai demandé au Seigneur. Et puis, raccompagnée par les religieux et les fidèles, la première dame est repartie. Ce vœu de paix est aussi partagé par les religieux de Côte d'Ivoire. Sans distinction de croyance, ils se lancent dans 100 jours de prière pour la paix dans le pays. Cette action œcuménique est l'initiative de la Fondation internationale pour la paix, la presse et le développement durable en Afrique. Une contribution à la consolidation de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire dont nous parle Walter Amadou Ouattara. Une minute de silence à la mémoire du cheikh Aïma Mamadou Traoré, président du COSIM, puis des prières pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Ces guides religieux sont de la Fondation internationale pour la paix, la presse et le développement durable en Afrique, FIP-PDA. Issus de différentes religions, ils unissent leurs forces et énergies ainsi que leurs connaissances spirituelles afin de contribuer à la consolidation d'un climat davantage apaisé en Côte d'Ivoire. Pour traduire cette volonté en action concrète, la FIP-PDA lance son activité de portée nationale 100 jours de prière islamo-chrétienne pour la réconciliation nationale. Ces 100 jours consisteront en l'organisation des prières, des jeûnes, des témoignages favorisant la cohésion sociale, la paix. C'est vrai que depuis de longues années, nous initions une multitude d'activités pour maintenir la cohésion sociale, la paix, mais ces 100 jours nous permettent de renforcer cela. Pour nous, il faut une cohabitation pacifique entre toutes les idéologies, quelles qu'elles soient, sans aucune discrimination. Ces 100 jours de prière publique, ouverte et inclusive ont débuté ainsi le mardi 13 avril 2021 et s'achèveront le mercredi 21 juillet prochain. Le lancement de cette campagne de sensibilisation a été présidé par l'imam Sissé Djigiba Abdallah, recteur de la Grande Mosquée du Plateau. La paix a aussi été souhaitée à Yamoussoukro au cours de l'ouverture solennelle de la première session ordinaire 2021 du Sénat. Les travaux présidés par le président de cette haute institution, Janoa Oussou-Kouadio, étaient axés sur le plan d'action et les défis à relever. Cette session de la deuxième chambre du Parlement ivoirien est résumée par Mahama Traoré. Première séance plénière du Sénat cette année, un seul point à l'ordre du jour. L'ouverture de la session ordinaire 2021. L'ordre du jour est adopté. Mais avant de l'aborder, un appel nominal des sénateurs s'impose. Adido Adia. Il révèle que 90 d'entre eux sont présents pour cette séance. Le quorum requis de 48 sénateurs largement dépassé, le président du Sénat peut prononcer son discours d'orientation pour cette session, s'honorant de la présence du Premier ministre, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et du corps diplomatique. Janoa Oussou-Kouadio réaffirme la volonté de son institution à remplir ses missions constitutionnelles. Au niveau du vote de la loi, il nous revient de créer les conditions optimales pour faire du Sénat une institution plus féconde afin de permettre aux sénateurs de constituer une véritable force de proposition de loi pour le gouvernement et ce dans l'intérêt de nos concitoyens. Concernant la décentralisation, nous saluons l'annonce récente du chef de l'État relative à la mise en place prochaine des districts avec des ministres-gouverneurs pour renforcer la décentralisation, ce qui nous permet, sur le même sujet, de garder à l'esprit les recommandations du Forum du Sénat avec les collectivités territoriales pour contribuer à améliorer à travers des lois d'initiative sénatoriale le cadre légal de la décentralisation dans notre pays. Cette année 2021
Le Sénat portera par ailleurs une attention particulière à la situation de nos compatriotes établis hors de Côte d'Ivoire. Ainsi, à l'instar du forum avec les collectivités territoriales, l'organisation du forum du Sénat avec les Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire est inscrite en bonne place dans le plan d'action annuel de notre Chambre. L'accomplissement de nos missions constitutionnelles de vote de la loi et de contrôle de l'action gouvernementale est le moyen pour notre Assemblée d'adresser les grandes questions de société qui restent des préoccupations pour nos concitoyens. L'état de l'école, de la santé, l'accélération de la transformation numérique, l'environnement. Janoua Oussou-Kouadio annonce que son institution aura son mot à dire sur tous ces sujets. Le plus important reste selon lui la préservation de la paix sociale, d'où cet appel lancé à l'endroit de tous ses concitoyens. Les indicateurs socio-économiques et politiques de notre pays appellent de notre part les devoirs républicains de l'action constructive en vue du renforcement de ses acquis, en gardant en ligne de mire l'intérêt supérieur de la nation. La construction d'une nation appelle beaucoup de patience, d'abnégation et de sacrifices. J'appelle nos concitoyens à s'éloigner des idées et des comportements confligènes. En effet, le mal est plus contagieux que le bien. Soucions-nous du bien-être de nos concitoyens. Éloignons-nous des modèles de déchéance sociale. Apprenons à mieux nous connaître pour faire tomber les clichés et préjugés qui nous divisent. Les attaques de Kafolo et de Teini doivent tous nous interpeller et nous inviter à un patriotisme positif pour la protection de notre pays et de ses institutions. Oui, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Le sursaut national s'impose à nous face à ces attaques terroristes à nos frontières. Faisons corps avec le président de la République dans la lutte contre le terrorisme. Du haut de cette tribune, je voudrais encore une fois appeler à l'union sacrée des enfants de ce pays autour de la Côte d'Ivoire. Aimons et servons notre pays avec des intérêts. Le Sénat ivoirien compte aujourd'hui 95 siégeants contre 99 lors de sa mise en place en 2018, suite à 2 cas de décès et 2 cas de démission pour incompatibilité. Intéressons-nous à présent au président de l'institution qui siège à Yamoussoukro. C'est un Aoussou Jano-Kouadio en pleine forme qu'ont retrouvé les sénateurs après plus de 8 mois. Le président du Sénat était hors de la Côte d'Ivoire pour raisons médicales. Voyons l'ambiance de son grand retour avec Kader Sogodogo. Il est reçu par des honneurs militaires dus à son rang. Jano Aoussou-Kouadio est de retour au Sénat, l'institution qu'il préside après environ 9 mois d'absence pour cause de maladie. Pour cette rentrée solennelle 2021, il rentre pour prendre toute sa place afin de participer à la construction d'une démocratie totale en Côte d'Ivoire, un vœu cher au président de la République Alassane Ouattara. Un standing ovation dans la salle et une prise de parole du président du Sénat qui en disent long sur sa volonté de faire avancer les choses. Le dernier semestre de l'année 2020 a été particulièrement éprouvant pour moi. Alors que je ne devrais séjourner en Europe que pour 2 semaines, du 2 au 20 juillet 2020, j'ai été contraint de rester loin de mon pays, loin de vous, pendant de longs mois à cause de la maladie. Comprenez ma joie aujourd'hui de vous retrouver. Mais grâce à vos prières, il a plu au bon Dieu de me permettre de regagner la mère patrie et d'être parmi vous aujourd'hui. C'est aussi grâce à l'inflexible soutien et la chaleureuse affection du président de la République et de son épouse que j'ai été à même de surmonter cette dure épreuve. Mon épouse, mes enfants, ma famille et moi-même lui en sommes reconnaissants. À chacun de vous, mesdames et messieurs les présidents d'institutions, les membres du gouvernement, les vénérables sénateurs, à mesdames et messieurs les honorables députés, à mes amis et connaissances et même à toutes ces personnes anonymes, je voudrais dire merci pour votre bienveillance, vos marques de sympathie et vos prières dont j'ai été l'objet pendant ces moments particulièrement difficiles. Le retour du président du Sénat, salué à juste titre par tous ceux qui ont effectué le déplacement à Yamoussoukro pour cette rentrée solennelle.
Je voudrais rendre gloire à Dieu qui a fait en sorte que le président du Sénat nous est arrivé en bonne santé. Et je voudrais profiter de votre micro pour dire merci au président Alassane Ouattara qui n'abandonne jamais ses enfants. Quand il nous a été annoncé qu'il venait et que je l'ai vu chez lui en chair et en os, j'ai rendu toute la gloire à Dieu qui l'a sauvé. Parce que les indices qui nous parvenaient nous faisaient craindre le pire. Mais Dieu a fait son travail, Dieu l'a plus ou moins ressuscité. Nous l'avons retrouvé en forme, nous avons retrouvé sa verve et je voudrais lui dire déjà bienvenue chez lui. Nous sommes très heureux de l'accueillir. J'ai été heureux de le voir physiquement très bien. Il a même rajeuni et il est plus joli. Cette session ordinaire du Sénat ouverte ce mardi 13 avril 2021 se refermera en décembre, 7 jours ouvrables, avant la clôture de celle de l'Assemblée nationale. Cette joie des retrouvailles est partagée par les autorités présentes à cette cérémonie solennelle de cette haute institution, qui a d'ailleurs vu la participation du Premier ministre Patrick Hachi. Représentant le chef de l'État, il se prononce sur cette reprise des activités du Sénat ivoirien. On regarde. Je voudrais d'abord me féliciter de voir revenir en pleine santé notre président du Sénat. On a été de nombreux Ivoiriens, à commencer par le chef de l'État lui-même, à être inquiets à un moment donné. Et le revoir aujourd'hui en pleine possession de ses moyens et en activité est une joie immense. En second lieu, bien sûr, nous nous félicitons de ce que la normalisation de la vie politique, qui est maintenant très bien avancée, soit suivie par la reprise des activités des institutions importantes qui consacrent la démocratie, comme l'Assemblée nationale et bien sûr le Sénat où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes extrêmement heureux et la vie politique, mais également économique et sociale, reprend son cours normal à la satisfaction de toutes les populations qui sont bien sûr dans l'attente de voir les choses évoluer dans le bon sens. Voilà, les sénateurs sont prêts à se mettre au travail. Partons pour San Pedro, où 3 nouvelles grues de dernière génération viennent d'être mises en service au port autonome. Ces engins participent au renforcement des capacités opérationnelles et les opérateurs pourront traiter et manipuler les navires avec aisance et célérité, suivant ce rapport de Sam Conin. 3 nouvelles grues mobiles de dernière génération réceptionnées au port autonome de San Pedro. Un port qui voit ainsi sa capacité opérationnelle renforcée. Nous sommes arrivés quasiment à un niveau de saturation du port actuel. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes autour de 5 millions de tonnes. Le seul moyen pour nous, c'est d'améliorer les rendements, c'est d'améliorer nos procédures et ces 3 grues nouvelles qui sont acquises participent naturellement à l'amélioration de ces cadences-là, donc à l'amélioration globalement, je dirais, de la compétitivité du port et participent, je vais dire, à cette capacité du port à pouvoir réagir à la demande qui devient de plus en plus forte, ça il faut le dire. En tout cas, avec le président Alassane Ouattara, c'est vraiment l'espoir. Jusqu'en 2011, le premier port exportateur du cacao au monde disposait d'une seule grue. Grâce au président Alassane Ouattara et à la coopération Côte d'Ivoire-Suisse, le port autonome de San Pedro dispose désormais de 6 grues, avec la mise en service des 3 dernières. L'entreprise MSC devrait procéder aux travaux d'extension du port de San Pedro selon reconduction du contrat de concession. Il en va du développement de toute la région, du rayonnement de San Pedro et du rayonnement de la Côte d'Ivoire sur la côte. L'arrivée de ces 3 grues marque sans aucun doute une étape symbolique dans ce sens. Au-delà de la convention de partenariat signée entre le port autonome de San Pedro et le groupe MSC, représenté par la société TIL, vous matérialisez de manière effective les excellents liens de coopération qui unissent nos 2 pays, donc la République fédérale de la Suisse et la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre des Transports et à travers lui tout le gouvernement ivoirien
note avec satisfaction l'acquisition de ces grues mobiles et ces engins roulants de dernière génération qui permettront à coup sûr d'améliorer la productivité à quai dans le cadre des services aux navires. Inauguré en décembre 1972 par feu Félix Houphouët-Boigny, le port autonome de San Pedro a gagné en performance. Les travaux de modernisation annoncés par le chef de l'État ont démarré, avec le premier maillon qui est le terminal industriel polyvalent, d'un coût global de 122 milliards de francs CFA. Dans le secteur de l'éducation, les établissements scolaires privés, laïques, confessionnels ont levé leur mot d'ordre de grève après des discussions avec leur ministère de tutelle. Les fondateurs de ces établissements réclamaient notamment le paiement intégral des restes à payer des sommes inscrites sur le budget 2020 et sur les décisions financières de l'année scolaire 2019-2020 pour un montant total de plus de 50 milliards de francs CFA. Des précisions sont données dans cet élément de Jean-Marc Djadji. La conférence des directeurs d'établissements scolaires, privés, laïques et confessionnels de Côte d'Ivoire s'est exprimée sur son projet de grève lancé lors de son point presse du 31 mars dernier. Après une nouvelle appréciation de la situation, elle décide. Considérant la décision du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de rencontrer les présidents des associations le lundi 19 avril 2021, la conférence décide, premièrement, la suspension du mot d'ordre de fermeture des établissements scolaires privés en attendant l'issue des négociations avec les ministres de tutelle. Invite les fondateurs à rester mobilisés et à l'écoute de la conférence des présidents des associations de fondateurs d'établissements scolaires privés, laïques et confessionnels de Côte d'Ivoire. Encourage Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à poursuivre ses efforts en vue de la pérennisation du dialogue ainsi instauré et la résolution de tous les problèmes structurels de notre secteur d'activité. Fait à Abidjan le 13 avril 2021. Les écoles privées de Côte d'Ivoire réclament, entre autres, le paiement intégral des subventions inscrites sur le budget 2020 et sur les décisions financières de l'année scolaire 2019-2020. À Boisseau, un projet régional de protection des enfants vulnérables est lancé par les responsables des villages SOS du Bénin, du Togo et de la Côte d'Ivoire. Cette action devrait être une réponse au phénomène d'enfants victimes de violences de tout genre et également des enfants orphelins suite aux conflits sociopolitiques. Nous en parlons avec Jean-Marc Djadji. Près de 6 000 enfants vulnérables de 6 mois à 20 ans, issus de 810 familles indigentes du district d'Abidjan et de la région du Sud-Comoé, seront pris en charge dans un projet développé par les villages SOS. Un projet, Approche régionale de protection de l'enfant, ARPJ, financé à hauteur de 2 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement, AFD. Il vise à améliorer la prise en charge et la qualité de vie de ces enfants orphelins, abandonnés ou vivant dans des situations de précarité. Ce projet va porter un appui aux communautés, aux autorités, aux dispositifs gouvernementaux qui existent pour faire en sorte que nous puissions assurer une meilleure protection des enfants et une meilleure promotion des droits de l'enfant. Il renforcera la participation communautaire. Créer un cadre de protection pour les enfants et les aider à s'épanouir, à grandir dans des conditions acceptables. Le projet ARPJ couvre le Burkina Faso, le Togo et la Côte d'Ivoire. À terme, il assurera la protection durable de près de 500 000 personnes avec 245 000 jeunes. Selon ce projet, tous les enfants doivent grandir dans le respect de leurs droits. Un sujet vital pour l'humanité. Le couple doit pourvoir aux besoins, à l'éducation et préparer l'avenir des enfants. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 550 millions de francs CFA qui seront mobilisés pour renforcer les capacités ainsi que l'alignement des acteurs de la prise en charge alternative selon les lignes directrices de l'ONU pour la protection de l'enfant.
Ce 14 avril, la fonction de secrétaire ou assistante est régulièrement mise à l'honneur ce jour pour l'occasion de la Journée internationale des secrétaires. Cette année, la Ligue ivoirienne des secrétaires s'interroge sur l'opportunité du digital dans la tâche de l'assistante de direction en période de Covid-19. C'est aussi pour tous l'occasion de montrer sa reconnaissance envers ces personnes qui portent souvent plusieurs casquettes et qui donnent des services et qui allègent la tâche au sein des entreprises. Voyons à présent le point de la lutte contre le coronavirus dans notre pays. Le dernier bilan sanitaire annonce 38 nouveaux cas de Covid-19, 88 nouvelles guérisons et un cas de décès. La Côte d'Ivoire totalise ainsi 45 265 cas confirmés, dont 44 771 personnes guéries, 269 personnes décédées dans le pays. Il reste encore 225 cas actifs. Pour ce qui est de la riposte sanitaire, sachez qu'à cette date, 76 710 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19 dans le cadre de la campagne de vaccination ouverte depuis le 1er mars dernier dans notre pays. Et cette campagne de vaccination dont nous parlions est une opération sanitaire à grande échelle. Elle concerne tout le territoire ivoirien. Après Korogo, c'est au tour de Boaké de recevoir ses premières doses anti-Covid. Toutes les couches de la population de 18 à plus de 60 ans sont concernées et surtout les personnes vivant avec des comorbidités. Nous voyons cela avec Kader Sogodogo. Après Abidjan, la campagne de vaccination anti-Covid-19 est lancée officiellement à Boaké avec le vaccin AstraZeneca. Dans le cadre de la stratégie nationale de vaccination de masse contre le nouveau coronavirus. Pour le lancement à l'antenne de l'Institut national d'hygiène publique, une centaine de personnes ont reçu leur première dose du vaccin. Selon la responsable régionale de la santé, 10 000 doses de vaccin AstraZeneca sont mises gratuitement à la disposition des populations par l'État de Côte d'Ivoire. La directrice régionale de la santé et de l'hygiène publique exhorte les populations à se faire vacciner et à faire vacciner leurs proches afin de se protéger et de protéger les autres. Le cas d'Zenica disponible en 10 000 doses, il est efficace. Et aujourd'hui, nous commençons à Boaké et nous espérons que toute la population, c'est-à-dire la population citée, plus de 18 ans, se fera vacciner gratuitement. Il y a longtemps, on attendait ce vaccin. Heureusement, il vient d'arriver, donc nous sommes dans les dispositions. Après le lancement de la campagne de vaccination anti-Covid-19 à l'antenne de l'Institut national d'hygiène publique, une quinzaine de centres seront ouverts à Boaké. Toutes les couches de la population sont concernées, surtout les personnes vivant avec des comorbidités et celles ayant plus de 60 ans. Les responsables régionaux de la santé et de l'hygiène publique invitent à la poursuite du respect des mesures barrières pour rompre la chaîne de transmission du coronavirus. Toutes les personnes s'étant déjà fait vacciner doivent prendre une deuxième dose le mois prochain. Depuis le 1er janvier 2021, Boaké enregistre plus de 300 cas de Covid-19. On compte malheureusement 15 décès. Rendons-nous à présent au nord de la Côte d'Ivoire, à Boundiali, où s'est tenue sur une semaine la 5e édition du Djéguévilé, le festival international du balafon. L'événement a pris fin samedi dernier avec un concert donné par les artistes Nico Bala de la Côte d'Ivoire et Dabala du Mali, suivant ce récit de Issa Yeo. Boundiali, stade municipal. Il est 21h. Rideau sur la 5e édition du festival Djéguélé, festival international du balafon. L'artiste ivoirien et professeur de musique à l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Nico Bala, avec son balafon chromatique, interprète des classiques ivoiriens et des chansons d'artistes en vogue de la nouvelle génération. Habitué des scènes du festival Djéguélé, l'artiste malien Dabara ne rate pas l'occasion de faire plaisir à ses nombreux fans de la ville de Boundiali, chef-lieu de la région de la Bago.
En dépit de quelques difficultés dues au coronavirus, le festival Djegele a pu être organisé cette année. De quoi réjouir l'initiateur. Nous sommes heureux vraiment que les choses se poursuivent comme ça, dans l'harmonie et la cohésion sociale. Le premier jour, nous avons quelques petits soucis, mais le public est resté calme. Nous allons commencer à préparer dès maintenant la 6e édition. Mieux structurer le festival au sein de son siège. La région de la Bagoué, c'est une région aujourd'hui qui commence à se mettre en mouvement dans cet élan de cohésion sociale que prône le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Aujourd'hui, vous constatez avec moi que cet événement-là a réuni tous les enfants de la région de la Bagoué. Venu du Sénégal, le directeur général du Grand Théâtre National de Dakar affirme que le festival Djegele est une opportunité pour renforcer le dialogue culturel sous-régional à travers le balafon. On ne regrette pas, nous en tant qu'institution Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose, de venir voir ce qui se passe au niveau du Côte d'Ivoire et au niveau de Moudjali. Nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu ici. Nous sommes en train de voir maintenant quelle collaboration allons-nous faire avec M. Dodo Koné pour permettre donc aux artistes qui jouent au balafon au niveau du Sénégal qu'ils puissent venir se produire au prochain festival. Concours de balafon et de danse, concerts et conférences sont les activités qui ont marqué cette 5e édition du festival Djegele, festival international du balafon à Moudjali du 3 au 10 avril dernier. Le Djegele Festival s'est achevé sur de belles notes. Dans l'actualité hors de chez nous, le président Patrice Talon au Bénin remporte l'élection présidentielle. Il a été réélu dès le premier tour de la présidentielle avec 86,57% des voix. La majorité absolue des suffrages exprimés selon la commission électorale de ce pays. Le taux de participation est de 50,17%. Notons que le vote n'avait pas pu se tenir dans 13 des 546 arrondissements du pays en raison de tensions préélectorales. Et nous terminons ici cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. L'actualité revient à 15h sur RTI 1. Très bon après-midi chez vous.